Spécial dédicace à Noan qui n'écoute pas. Exercice sur le cône de sel. On voit comme c'est écrit en bas c'est un exercice de brevet de 2013. On ne fera pas la question numéro 2 qui demande qu'on ait vu le chapitre suivant. Donc, dans cet exercice qui ressemble beaucoup à du Pythagore et du Thalès, on a la configuration de Pythagore, triangle dans triangle et triangle rectangle. On va encore se poser, comme d'habitude, la question de, pour calculer une longueur, est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès? Mais on peut annuler de suite l'idée de calculer la longueur SO, c'est ce qu'on nous demande, la hauteur du cône de sel, avec Pythagore. Pourquoi, Maël, pourquoi on ne peut pas utiliser Pythagore? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il nous manque la longueur AS. Heureusement que tu es là, Maël, pour nous aider. Donc, bref, on va utiliser la longueur, le théorème de Thalès. On peut repasser en couleur, si on le souhaite, les deux triangles pour nous aider à bien visualiser le théorème et la figure de Thalès. Oh, je ne peux pas dessiner. Je ne peux pas dessiner dessus. Bon, mais je ne peux pas dessiner dessus. Donc, on voit bien le premier petit triangle qui est ici et le grand triangle qui est ici. Donc, on va repartir sur notre rédaction du théorème de Thalès. Ah, ben si, en fait, je pouvais dessiner. Hop, ici, le triangle jaune et en dessous, hop, le triangle rouge, où on connaît toutes les longueurs. Mais on n'a pas besoin de connaître les 5, enfin, au moins 5 valeurs dans les fractions de Thalès. On a besoin d'en connaître 3, dont une complète, ce qui est le cas. Alors, la rédaction du théorème de Thalès, on la connaît depuis un moment. Elle va être ici. Hop, on la sélectionne et on la remet en noir. Donc, les droites sont séquentes en A, donc les droites SA et AO sont séquentes en A, les points sont alignés dans l'ordre, les droites sont parallèles, et pensez bien à justifier que les deux droites sont parallèles parce qu'elles sont perpendiculaires à la même droite. Et maintenant, on écrit l'égalité de Thalès. Qui me dicte l'égalité de Thalès? Je t'écoute, notre camarade Léa. Oui, je suis d'accord. AB sur AO, donc AB sur AO, égale à AC sur AS, égale à CB sur SO. Donc, on voit déjà de suite qu'il y a une fraction qui va nous servir à rien. C'est la fraction qui est ici, parce qu'on ne connaît rien, ni AC ni AS. Mais c'est pas grave, vu qu'on connaît 3 valeurs sur 4 des deux autres fractions. Donc, AB fait 3,20. AO, et c'était peut-être le plus difficile de l'exercice, il fallait calculer la longueur AO, donc additionner 3,20, 2,30 et la moitié de EO, ce qui donnait, Emma, 8. AC sur AS, eh bien, on ne le connaît toujours pas et on ne le connaîtra jamais. Bon, on aurait eu des méthodes pour le trouver avec Pythagore, mais ça ne nous intéresse pas, c'est pas ce qui est demandé. CB, on sait que ça fait, Noan, 1, très bien, heureusement que tu es là pour nous aider. Et SO, qui est ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le produit en croix entre ces deux fractions, que je vais repasser en jaune. Celle-là, et oh, j'ai dit que je voulais repasser en jaune. Hop, celle-là, et celle-là. Donc, qui me donne le produit en croix? Je t'écoute, Rose. Donc, 8 fois 1 divisé par 3,20, et de tête, ça doit faire 2,50 mètres. Et donc, on a répondu à la première question qui était démontrer que la hauteur du cône de sel, c'est 2,50 m.
Maintenant, en fait, c'était facile, tu trouves? Oui, c'était très facile, Jimmy, je suis d'accord avec toi. Dans le petit b, on nous demande de calculer une valeur approchée au mètre cube près du volume de sel. On voit que, hop, on a des cônes de sel ici. Et donc, pour ça, on a besoin des formules. Je vous invite à connaître toutes les formules des volumes pour le brevet, parce qu'on ne vous les donnera pas forcément le jour du brevet, il faudra les connaître par cœur. Donc, on peut les réécrire ici. Le volume du cône, c'est, alors base fois hauteur, j'entends dans la classe, écrivons plutôt l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. En gros, il faut s'imaginer que dans un cône peut rentrer 3 fois dans un cylindre. Le volume d'un cylindre, c'est R de la base fois hauteur. Ici, la base, c'est quoi? La base de notre cône, c'est quoi, Justine? Alors, même, c'est quelle est la nature? C'est quoi la figure qui est la base? C'est, alors, pas un cercle, on dirait un disque. Donc, oui, la base, ici, c'est un disque. Donc, on a besoin de connaître l'aire d'un disque. Qui peut me donner la formule de l'aire d'un disque? Oui, je t'écoute, Noan. Pi fois rayon au carré. Donc, maintenant qu'on a gagné, on a tout ça, donc on va pouvoir calculer l'aire de notre cône. L'aire de la base, c'est pi fois le rayon. Donc, le rayon de notre base, c'est quoi? 2,5. Donc, 2,5 au carré. Ça, c'est l'aire de la base, donc. Fois la hauteur, qui est égale à quoi, la hauteur? On vient de la calculer. 2,5. Le tout divisé par 3. Le jour du brevet, si vous écrivez ça, vous aurez déjà une grande partie de la note. Je vais maintenant vous montrer comment on tape ça à la calculatrice. Donc, on tape à la calculatrice. Donc, pi fois 2,5 au carré fois 2,5 sur 3. On fait entrer et ça va nous renvoyer ça. Ce nombre-là, qu'on va dire 125 sur 24, donc c'est 125 sur 24 pi. Et ça, on va appeler ça comment? La valeur exacte. Mais nous, on nous demande la valeur approchée au mètre cube. Donc, on ne va même pas avoir besoin de prendre de nombre décimal. On veut juste connaître la valeur approchée au mètre cube près. On va faire SD. Ça nous fait 16,36. Donc, on va arrondir à combien, Léa? 16,36, elle veut me l'arrondir à 17. Si elle fait ça avec ses notes, c'est normal que ses parents soient contents. Non, 16,36, on va l'arrondir à l'entier le plus proche, qui est 16. Donc, on va écrire ici 16 mètres cubes. Et c'est la valeur approchée. L'exercice est maintenant terminé.